Ceux qui veulent poser une question, vous levez la main. Alga, tu voulais me poser une question? Je voudrais te demander si, dans un futur proche ou plus lointain, tu es favorable à la création d'une communauté ici dans ce temple. Il y a plusieurs moines et nonnes qui vivent ensemble, qui font Samou et qui vivent ici. Ouais, bah normalement c'est comme ça que ça se passe. Mais je veux que ça se passe spontanément et naturellement comme ça s'est toujours fait en fait. On peut pas le faire par force, mais dans le futur, je pense que effectivement c'est comme ça que ça se passera. Voilà. Dans combien de temps tu penses que ça devrait arriver? Je pose la question, ouais. Ça va vite. J'ai vraiment aucune idée de il faut que ça se fasse maintenant, dans un an, dans une semaine ou vraiment j'ai aucune idée. S'il y a des gens qui sont motivés, si toi tu es motivé à partager avec eux, eh ben ça va se faire, c'est tout. Ok. Je voulais juste te demander ça. Ben, j'espère qu'on y arrivera. Je pense que c'est. Moi, je voulais pas t'imposer, tu vois, quand tu étais installé ici, t'imposer le fait qu'il y ait des gens qui viennent, etc. Donc, petit à petit, il faut que ça se fasse par affinité, il faut que ça se passe bien, il faut que les gens ils se sentent aussi à l'aise chez eux, etc. Et donc, voilà, si tu en ressens maintenant le désir de t'ouvrir, de partager ça avec d'autres personnes, c'est bien. Quand je vois Tom qui travaille, je vois la difficulté qu'il a dans le monde urbain. Ouais, c'est vrai que ça m'aide à prendre conscience du fait qu'en fait on a un endroit magnifique et qui peut aider plein de gens qui traversent des moments où le monde urbain c'est pas fait pour eux, quoi. Oui, pas forcément non plus pour fuir le monde urbain, mais euh, pour être heureux d'être ici, quoi. J'espère qu'il y aura toutes sortes de personnes et on a fait comme ça à la Gendreau, on s'est réunis par petits groupes au début et en général c'était pour faire quelque chose, tu vois, c'était autour d'un projet de travail, par exemple pour construire le dojo, la cuisine, les machins, les trucs comme ça. Donc il y avait effectivement un groupe de personnes qui venaient jusqu'à une dizaine de personnes, 10-15 personnes en même temps. Donc avec un chef du chantier, etc. Il y avait Zazen tous les matins, tous les soirs. Et voilà, il y a eu un nombre entre 15 et des fois 4 personnes et ça marchait plus ou moins bien, mais en général c'était bien. Puis en dehors de ça, eh bien, il y avait les grandes séchines habituelles régulièrement avec Maître Deshimaru, etc. Alors c'est toujours difficile parce que quand tout le monde arrive aux séchines, les gens qui sont habitués à être ici, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils aident, il ne faut pas qu'ils se sentent un peu. C'est difficile à faire le lien, puis après tout le monde s'en va, il faut. Mais ouais, la vie
la vie en communauté, quand ça se passe bien, c'est sympa, quoi. Yes. Ouais, puis moi, s'il y a une petite communauté, parce que moi, souvent, j'ose pas venir à l'improviste, etc. Je me dis, est-ce que je vais déranger ou tout ça? Et s'il y a une petite communauté qui vit, et je pourrais débarquer, passer quelques jours, et ça peut être sympa, quoi. Il faut aussi que les gens aient envie de venir, pas seulement des gens qui disent, oh, parce que je connais le trip, quoi. T'as pas mal de gens qui vont arriver en disant, moi, je suis en train d'écrire un bouquin et j'aimerais bien passer quelques jours au temple parce que pour les gens, le temple, c'est le truc où il n'y a pas de bruit. C'est vrai, ici, c'est exceptionnel, on est calme, il y a juste les bruits de la nature. Je vais écrire mon bouquin, il me faudra une piole bien chauffée, et puis je ferai le zazen, je ferai un petit peu de samou pour aider un peu, et puis il y a beaucoup de gens qui vont demander ça. Alors, en général, quand il y a un projet de chantier assez costaud, c'est difficile de s'harmoniser, quoi. Ouais. Bon, alors, effectivement, après, il y a le groupe du chantier, tu vois. Le groupe du chantier, c'est ceux qui sont toujours sales et qui font beaucoup d'efforts et qui disent qui disent des blagues vulgaires et qui sont très lourds, tu vois, à force de porter des brouettes de béton et qui se mettent un peu à part de la communauté. Nous, il y a toujours eu ça, tu vois. Même on nous a appelés les terroristes à un moment avec Bernard, parce que le groupe du chantier veulent du pinard, tu vois, à table. Et donc, si on leur dit non, non, pas de pinard, quoi, il n'y a pas de pinard et tout, alors ils vont dans la réserve, ils piquent des bouteilles. Bon, ça crée des phénomènes. Ça crée des phénomènes. Ben, Sensei, il disait aussi de la Gendronère, il disait, ouais, bah, la Gendronère, c'est un mini-hôpital pour les gens qui sont mini-fous. Ouais, il faut que ça se passe spontanément et que toi, que, que tu te sentes bien aussi avec ça, que les gens se sentent bien avec toi. Et voilà. Ok, I make a wish. D'accord. Oui. Stéphane, et je m'étais demandé quel âge tu as? 63 ans. 65. Et alors? Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre. J'ai une proposition à te faire. Tu as parlé Acheter de l'ambre? Oui. Il n'y a pas d'achat. Vas-y. Et tu as parlé du dojo. Oui. Est-ce que vous avez envisagé de construire un dojo ici? On a envisagé, oui. J'ai un plan, en fait deux plans, du dojo pour 150 personnes, et fait entièrement en bois et les produits naturels. Et il y en a un qui est en forme japonaise et l'autre est en forme d'une pagode. En fait, les deux sont faits dans mon jardin en mini, remplis de lampes, bien sûr. Par contre, ce que je propose, c'est d'investir entièrement par moi, pour mon association, de livrer ici, de faire le montage, sauf qu'il faut préparer la dalle. Ouais. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, oui, ça peut nous intéresser, mais ils font combien de mètres carrés? Parce que nous aussi, on a des plans aussi pour un. Mais on peut consulter les plans. Hein. Ouais, ouais, Ça dépend si c'est pour 100 personnes, 150. En fait, la dalle sera différente. Hein. ouais. Voilà. Donc, les plans, moi j'ai les plans et j'ai une entreprise qui le fait. C'est moi qui investis entièrement. Et combien ça coûte en matériaux? De votre côté, rien.
C'est mon association qui paye, la maison polonaise. Ah oui, elle va payer pour faire un dojo dans un temple zen. Voilà. Et Ce qui vous coûtera, c'est la dalle. ouais, la dalle, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est ouais, il faut réfléchir un peu, c'est-à-dire bon bah quand même consulter des plans ensemble et faire un choix. Pour les détails, En tenant compte aussi des trucs de sécurité. C'est une boîte homologuée qui fait ça, livrée sur place, et c'est eux qui font le montage. Et donc il suffit de couler une dalle. Une dalle. En plus on a une bétonneuse. Non, ouais, il faut trouver l'endroit. Quand on connaissait pas le temple, on avait pensé le faire dans le bâtiment tout à fait en bas. Mais il faut le raser, ce bâtiment. Alors déjà, justement, ce bâtiment, il aurait fallu le raser. Ah oui. Et c'est compliqué parce qu'on ne peut pas accéder très facilement en camion ici. On ne peut pas accéder des gros camions. Oui, mais il y a des petits maintenant. Oui, Des oui. petits camions bennes qui bref. passent. Mais alors, l'endroit, l'été, il est pas mal. Sauf ici, il ne fait pas très 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 chaud l'été. Mais en hiver, il est très humide. Parce qu'en fait, il est tout près de la rivière. Et en hiver, il va être beaucoup plus froid qu'ici. Et beaucoup plus humide. Donc, finalement, l'endroit idéal, c'est ici. Il me semble. Et devant la maison. En plus, il y a la cloche à côté. Donc l'endroit idéal pour un dojo, c'est ici. Et il faut que ça soit un peu plus haut. Et donc, il faudrait démolir ici, refaire une dalle. Je peux dire quelque chose? Ouais. Et l'endroit qui est en bas, ouais. Il est tout à fait adapté. Ouais, mais parce que les matériaux qu'ils utilisent, ce sont des matériaux naturels, et donc l'humidité ne passe pas. C'est du bois, que du bois, que du bois. Tu vois, en bas, ça pose des problèmes d'humidité et de lumière. C'est pour ça que, après réflexion, on s'est dit que c'était pas un tellement bon plan pour faire un dojo là-bas, en fait. Mais on peut changer d'avis, moi, si j'ai des gens qui sont compétents et qui me... On fait sous vide. 1 mètre sous vide, donc l'humidité ne passe pas. Ouais. Et puis alors, on est aussi très près de la rivière, c'est-à-dire c'est un bruit constant qui peut être assez fort l'hiver. C'est très bien. C'est bien, pour ça. Il faut savoir que l'eau qui coule dégage les ions négatifs. Non, mais c'est excellent. Mais je sais que par exemple à Val d'Isère, on avait un dojo qui était au bord de la rivière. Et ben, on ne pouvait pas ouvrir la fenêtre parce que ça faisait un boucan pas possible. Et il faut ouvrir les fenêtres de l'autre côté. Voilà, donc il faut réfléchir à l'emplacement. On ne va pas le faire en 5 minutes. Il faut vraiment faire une expertise, réfléchir à l'emplacement. On peut trouver un nouvel emplacement. On rase le truc des enfants. Non, mais on a... Bon, si le truc c'est sérieux, on peut réfléchir. Si je parle devant tout le monde, je prends un engagement quand même. Ouais. C'est pas dans le vide que je parle. Parce que si on démolit tout le truc, on fait la dalle. Non, mais c'est pas dans le vide que je parle. C'est tout le monde qui est témoin. Donc, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Enfin, donc, il y a un moment dans la vie que je faisais n'importe quoi. Et c'est quoi comme bois? C'est du bois qui vient de la Pologne. Voilà, bois traité, bien sûr. Ah ouais, mais alors là, traité, moi, ça va. Traité naturellement. Ah ouais. Je sais de quoi je parle. Traité naturellement. Voilà. Donc, ça ne dérange pas pour la respiration, etc. Et c'est du genre pin ou sapin? Des gros blocs. Ouais. Empilés. Il n'y a pas de visserie, il n'y a rien. C'est empilé. Ouais. Ils sont taillés et empilés dedans. Donc, ça ressemble à une maison de campagne. Une maison de campagne, c'est fait en bois comme les troncs comme ça, par exemple. Ouais. Avec tous ces... Voilà, donc
C'est très joli. De toute façon, si tu veux, je te montrerai. Ouais, bah il faut qu'on regarde la Pas aujourd'hui documentation. parce que je n'en ai pas avec moi. Ouais. Mais quand tu viendras à Dijon les 30, je crois les 30, Ouais. eh bien, on peut se voir et j'aurai tout ce qu'il faut. Oui, de la documentation. Et puis nous ici, on est fait pour fonctionner, je pense, au maximum à 140 personnes pour l'instant. C'est-à-dire que 140 personnes, c'est le maximum au niveau de la fosse septique et des trucs comme ça, et des lieux pour dormir, de la cuisine, tout ça, c'est parfait. C'est un temple à 140 personnes. Donc déjà aussi, il faut que les gens viennent pratiquer. Donc faut les remplir déjà. Si on a donc ça fait un dojo de 140, 130, 140 mètres C'est la carrés. dalle qui compte. Oui, la dalle, c'est pas un problème de faire une dalle. Hein. Et par contre, c'est une équipe qui vient, qui fait Ouais. le montage. Ouais. 15 jours. Et le montage est fait. Ah ouais, c'est impeccable. Tant mieux. Parce qu'eux, ils préparent l'ensemble sur place là-bas, on découpe et tout ça. C'est le montage simplement qu'ils font ici. Il faut l'électricité, etc., etc. Tout. Tout l'électricité. Il faut tout l'électricité. C'est une équipe qui vient directement avec un camion qui livre, un smirmorque, Donc, une équipe qui arrive avec une camionnette. Bon, il faudra les loger, bien sûr, il faut qu'ils mangent quelque chose. Et 15 jours, ils sont en train de. Ils sont capables de le faire. ouais, nous, la dalle, moi j'ai déjà fait la dalle du dojo de la Gendronnière. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un camion qui puisse passer. Bah, un camion, il peut arriver ici, non? Si. Toi, Richard, pour faire une dalle, il faut un camion toupie. Oui, si c'est accessible, autrement on peut faire du béton sur place. Une dalle sérieuse, parce que. C'est plus long. Ouais, bon, on peut le faire à la bétonneuse, mais une dalle de 140, Mais un camion 140 mètres carrés à la bétonneuse. Un camion toupie, ça passe. Hein. Un camion toupie, ça passe. Là. Sans problème, moi j'étais routier. Donc je Oui, sais. un petit. Ouais, toi, t'étais chauffeur poids lourd avant. Donc, Ben, on peut pas prendre des gros. Par exemple, une benne, on pouvait pas l'amener ici. Parce que en haut, il passe pas à cause de l'entrée, et en bas, il y a le pont. S'il est trop lourd, Mais les camions prennent, ils ont des bras. Il peut y aller jusqu'à 60 mètres, je crois. ah ouais. Et il passe par la maison, et il va te livrer le béton à 60 mètres plus loin. Et donc, il faudra aussi, je sais pas comment il livre aussi la maison là que tu. Il livre en camion. C'est Smirmorque qui arrive. Oui. Ouais, un smirmorque, Et en fonction, c'est ça le gros problème attends, ici. en fonction du terrain, et c'est la Smirmorque qui ramène ici et des petits camions après livrent sur place. S'il n'y a pas de possibilité d'accéder avec des camions avec la Smir. Donc moi, ce que j'aime, c'est prendre mon temps. J'aime pas me presser. Non, mais Et parce qu'il faut réfléchir, peut-être aussi on peut faire un dojo dans le champ en face. J'en sais rien, parce que le champ en face, il serait éventuellement accessible. Il faut recommencer un permis de construire. Ouais, il faut aussi un Mais permis. on, Ah ouais, a, c'est tabou, hein, on a c'est obtenu tabou, un hein. permis de construire tacite. Hein. Ouais, on avait déjà l'intention de construire quelque chose. On l'a le permis de construire. Oui, puis ensuite on l'a fait annuler parce qu'on n'a rien construit. Ouais. Oui, mais Faut bon. commencer, mais si déjà, on a eu on un peut- oui, premier coup. Mais bon, c'est un truc, si on prend son temps ça ne presse pas. de manière à bien réfléchir, avoir le permis de construire, avoir un truc sûr, bah, c'est sûr que si tu nous offres un dojo clé en main, on va pas cracher dessus. Hein. Non, on peut même mettre une C'est petite pas plaque. moi personnellement. Quoi On peut même mettre une petite plaque, merci. Ah ouais. C'est pas moi personnellement. Et bien sûr qu'il y a une grande part de moi, mais c'est la maison polonaise, mon association, qui s'appelle RIBAC. Voilà, donc on a droit de faire un don à n'importe qui, enfin à tout le monde. On peut faire quelque chose de bien. Moi je pense que c'est quelque chose de bien. Ouais, c'est sûr. Bon, bah écoute, vas-y. Réfléchis et puis on se verra les 30. Ouais, il Et faut. on D'accord. discutera, je te montrerai le plan, etc. Ouais. Et comment ça se passe exactement.
Et après, ça suffit de fixer une date et puis ben, ils vont venir et ça se fait. Voilà. Très bien, excellent. Je trouve qu'il sera plus long. Excellent. Ah, y la pregunta. Ah, oui. Ah, c'est sûr que la dalle, on va lui faire. Il y a la main d'œuvre, hein. I didn't understand. Can I speak in English? Yes. So the dojo of Amsterdam doesn't have a bestuur anymore, doesn't have a leadership anymore, and I understood that you now are going to be the one if we want to ask something to directly refer to you. Yes. Is that correct? We can. When I lived 5 years, more than 5 years in Amsterdam dojo, and from I am master, I have never said nothing to my disciple. I have never said, you are the leader, you are the. I never make a list. I don't. I do all improvisation, and it's work, you know. And I wait the good time and the things happen normally, naturally, because when people are really open to something, it's happen. So now in Amsterdam there are many people, heteroclite group, and by example 2 people or 3 people can have an idea and they want to realize something. And if it is good idea and dynamic, I am always happy. So, because I have your email address and maybe other people too, but there are people who don't. So, how do you want the communication? If somebody, like Marijke, for example, wants to propose something, can she directly write to you? Can we give your email address, or how is the? That is one point. There is another point. Another point. The dojo need a responsible to negotiate with owner, by example, to pay electricity, to something. There is some. It is not only creativity; it is also responsibility. And legally, we need names. Yes. See if people come to the dojo, who is the responsible? We have no responsible. You know, so we must be great. But I think so is better because if always we discussed, we want to do something and we discuss, we fight. No, I think most people are very happy with your decision. So I hope it can be it works. Ça va bien. cool. But so with the question with the email is people can send you a question if they have an idea or proposal, or they have to ask to Paul or to Alba. Yeah, always me. I am old man, and by example, my friend Paul. I know Paul from 30 years, or I don't know how many time, and he follow my sangha in Rennes,
I respect it, you know. So if I want to speak to someone in Amsterdam, frequently I ask Paul, hello Paul, and we discuss, and I respect him because it's elder disciple, but I can speak with everybody. Alga also. Okay, so that's great. Un applauso por el Código de Ámsterdam. Stéphane, excuse-moi, j'ai pensé, il me faudrait des plans avant de partir. Les plans? Pour que je puisse définir le devis provisoire. Ben on va Fred. C'est Fred qui a les plans. Non, c'est moi. Non, parce que c'est pas. Qui est-ce qui avait travaillé sur les plans? Toi aussi? Il y avait Paola et toi aussi? Arnaud, Richard. Donc on a encore les plans en archive. Ouais, on te fera une copie si tu veux. Parce qu'il faut définir le devis avant s'engager. Oui, d'accord, bonne idée. Merci. Il faut trouver l'endroit où on va le faire. Non, je vois l'endroit. Ah, ça y est. Ici, là. Un prolongement, là. Ici, sous le pilier. Là. En utilisant ce dojo-là? Exactement. Ouais, moi ça me semble bien parce que la cloche elle est là, on a déjà un alignement. Simplement agrandir dans ce sens-là. Ouais. Et mettre les piliers, les plier. Et puis ce beau plancher qu'on a fait avec Loïc, ça serait dommage comme ça. Ces murs-là, il ne faut même pas faire une grande porte. Peut-être qu'il y en a déjà une, non? Une grande porte qui passe. Ou sinon abattre les murs ici. Ouais, il faudra abattre, faut que ça soit en un. Simplement pour le renforcer, il faut laisser les piliers. Voilà. Et puis agrandir dans ce sens-là, à peu près 2 fois, peut-être une fois que celle-ci, ça suffit. Ouais. T'avais bossé avec Alain Christasek, tu l'avais aidé à construire ces dojos? Alain, tu connais? Eh bien sûr. Ah ouais. Mais nous sommes de la même ville. C'est grâce à toi que je Parce suis que allé... lui, il était balèze en salle. Oui, mais c'est grâce à toi que je suis allé à Périgueux. Ouais. Oui, je l'ai rencontré. En se parlant, mais on s'est rendu compte qu'on est de la même ville, en Pologne. Ah bon? De la même ville, et on a le même âge. Ah bon? On s'est connus dans la jeunesse. On s'est connus, on était avec pratiquement ensemble. Ah bon? Excellent. Très bien. Allez, vamos en eso. Negawaku wa kono kudoku o motte amane kuisai ni o yoboshi. Warera to shujo tamina tamani butsudo yoden koto o